Bonjour les stagiaires TCE, deuxième année. Dans la dernière partie du budget de trésorerie, il y a ce qu'on appelle les états de synthèse prévisionnelle. On va avoir deux types d'états, c'est le CPC prévisionnel et le bilan prévisionnel. Et voilà la présentation du CPC prévisionnel comme d'habitude. C'est le CPC toujours enregistré, les éléments CPC sont toujours enregistrés hors taxe. Il y a les produits d'exploitation. De quoi sont-ils composés? Donc, ils sont composés des ventes. Donc, toujours hors taxe. Je passe au budget de vente. On a déjà présenté le budget de vente. Il y a les ventes, éléments hors taxe. Ou bien hors taxe, donc le total, il y a les éléments hors taxe, ça constitue les ventes. Il y a aussi les produits des immobilisations. Donc, je passe au budget des encaissements. Il y a les produits des immobilisations, il y a les subventions reçues et les dons, il y a les produits financiers, il y a des dividendes reçus, etc. Tous ces éléments constituent le produit d'exploitation. Et deuxième partie, ce sont les charges d'exploitation, dont les achats hors taxes. Je passe au budget des achats hors taxes. Donc, la colonne des éléments, la deuxième colonne, ce sont le montant hors taxes à laquelle je procède à leur sommation. C'est le total des achats hors taxes. Il y a aussi la variation de stock. C'est le stock initial moins stock final. Ou bien, vous pouvez travailler sur les achats consommés, c'est-à-dire les achats, le stock final, moins stock initial, ça va donner la même chose. Ce n'est que des calculs mathématiques. Donc, le stock initial d'où provient? Voir les données. Dans les données, vous devez avoir le stock initial et aussi vous devez avoir le stock final. La différence, c'est la variation de stock. Et les charges de personnel, d'où proviennent les charges de personnel? C'est le total du salaire de budget. Budget de la période, on passe à le total des salaires mensuels. La même chose pour les charges sociales. Et aussi, dans le budget des autres charges, on va trouver les autres charges externes. On va trouver l'ensemble des impôts et taxes, charges financières et la dotation aux amortissements de la période. Dans certains exercices, vous devez avoir un budget trimestriel, tandis que l'amortissement est annuel. Donc, on va diviser par 4 pour avoir la partie concernée par notre budget ou par notre CPC prévisionnel. Enfin, donc quand on a le résultat d'exploitation, c'est les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. Et voilà le CPC. Donc, je continue pour le bilan prévisionnel. Dans le bilan prévisionnel, on doit avoir le brut, pour la partie d'actifs, le brut, amortissement et le net. Et le passif avec le montant. Donc, l'actif est composé d'actifs immobilisés. Donc, je cherche le brut de l'actif immobilisé dans les énoncés. Les amortissements de la période. L'amortissement de la période, c'est la dotation par laquelle j'ai travaillé dans le CPC prévisionnel. Et le net. Donc, le brut moins amortissement, ça va donner le net. Et très intéressant dans cette partie, c'est l'actif circulant. L'actif circulant est composé des créances de l'actif circulant. Il y a les stocks, il y a autres. Donc, je commence par le stock. Le stock, c'est le stock final. Dans le CPC, on a parlé de stock initial moins stock final. Stock initial se trouve dans le bilan initial. Le stock final, on va le trouver dans les énoncés. Donc, le stock final par lequel on travaille, qu'on remet dans le net. Il y a client. Comme j'ai dit la séance précédente, dans le bilan prévisionnel, je travaille avec le reste. Donc, chaque bilan, il y a le reste. Je commence étape par étape. Je commence par le budget de vente. Le reste, c'est le client et contrat attaché. Donc, le montant que vous avez calculé dans le reste, le montant des encaissements, le reste du budget de vente, c'est le client et contrat attaché. La même chose, autre débiteur, voir le budget des encaissements, le reste, c'est autre débiteur. TVA récupérable sur les charges,
voir le budget de TVA. Acompte de l'IS, voir le budget des autres charges, ce qui reste après le paiement de la tranche des acomptes de l'IS, le reste. Certaines fois, dans ce reste, on a un budget, par exemple, je travaille sur le budget trimestriel et j'ai l'IS. L'IS, c'est 100 000 dirhams. Je dois le diviser par 4 parties pour payer le premier acompte en mars, en juin, en septembre et en décembre. Donc, le reste dans un budget trimestriel, c'est un seul acompte. Ce n'est pas le total des acomptes. C'est-à-dire, je calcule 100 000 moins 50, ça va donner moins divisé 25, 75 000. L'acompte, c'est 25 000, c'est lié, c'est 100 000. Donc, le reste, c'est pas 75 000. Le reste, c'est 25 000. C'est un acompte du deuxième trimestre. Donc, le reste ici, à compte de l'IS, c'est 25 000. Et enfin, c'est la trésorerie active de provient du budget de trésorerie. Trésorerie finale de la dernière période, c'est s'il est positif, c'est une trésorerie active. S'il est négatif, c'est une trésorerie passive. Ça dépend. Donc, je répète l'actif circulant. Je refais. Donc, première chose dans l'actif circulant, c'est le stock. Et je parle ici du stock final. Voir les données. Le stock final, voir les données. C'est déjà, on a travaillé avec ce stock final dans la partie de la variation de stock. Stock initial moins stock final. Donc, deuxième partie, client. D'où provient client? C'est le reste du budget de vente. C'est le reste du budget de vente. Autre débiteur, c'est le reste du budget des encaissements. TVA récupérable, c'est le reste de TVA surcharge, voir le budget de TVA à compte de l'IS, voir le budget des autres charges, c'est la compte qui vient. Trésorerie active, voir le budget de trésorerie, dernière trésorerie finale. Donc, pour le passif, on a le capital social. C'est le capital social. S'il y a une augmentation de capital, on doit l'ajouter. Les dettes de financement. D'où viennent les dettes de financement? Voir le budget des autres charges, le reste. Si vous avez payé des empreintes, vous l'avez amorti une partie et il reste encore dans le reste. Fournisseur, passif circulant, c'est la partie fournisseur. Voir le reste du budget des achats. Organismes sociaux, voir le reste du budget des autres charges quand vous payez les charges sociales. Autres créanciers, voir d'autres éléments dans le budget des encaissements. TVA facturée, voir le reste du budget de TVA. Si vous avez le régime d'encaissement, si vous avez le régime de débit, TVA facturée, c'est 0. TVA dû ou bien TVA à décaisser, voir le budget de TVA, TVA à décaisser, le reste. Donc, TVA facturé plus TVA dû, on peut les appeler état créditeur. La même chose pour TVA récupérable à compte lié, c'est état débiteur. J'ai les réécrits comme ça pour bien savoir d'où provient chaque élément. Donc, trésorerie passif, si vous, dans le budget de trésorerie, vous avez trouvé dans le dernier solde de la trésorerie, la dernière période, vous avez trouvé trésorerie finale positive, c'est une trésorerie active, et négative, c'est une trésorerie passive. En fin de compte, je calcule le total actif moins total passif, ça va donner le résultat net. Et je dois trouver le même résultat que celle du bilan, du CPC, pardon. Et c'est là, et c'est ça, j'ai terminé cette partie. J'espère vous revoir, Inch'Allah. Merci pour votre attention.